Les pompes funèbres de Chengsu sont saturées. Remarque de Li Keqiang, les informations sur les catastrophes doivent être ouvertes et transparentes. Pour Chen Kalong, les Hongkongais crient « Hong Kong » au moment de l'hymne national de la Chine communiste. Pékin transfère 50 Nord-Coréens, les Chinois sont furieux. De la gastrite au cancer de l'estomac, 8 habitudes néfastes pour l'estomac. Le dernier rapport officiel du Parti communiste chinois faisait état de 63 morts et de 5 disparus dans les inondations du Henan. Mais une vidéo circulant sur Internet a récemment montré que les services funéraires des autres provinces se rendent dans le Henan pour apporter leur soutien. Cela a suscité des questions sur le nombre de personnes tuées par les inondations dans le Henan. Le 26 juillet, un certain nombre d'utilisateurs ont tweeté une vidéo montrant l'association funéraire de Zibo, dans la province de Shandong, utilisant un grand camion pour transporter les corps vers Chengsu. Une bannière portant l'inscription « Le service funéraire de Zibo est avec le peuple du Henan » était affichée sur le camion. Cela a rappelé à de nombreux internautes la situation de Wuhan au début de l'épidémie. Le 20 juillet, combien de personnes sont mortes dans l'inondation de Chengsu? Je pense que seuls les chiffres des pompes funèbres sont vrais. En Chine, il n'y a aucune dignité lorsqu'on est en vie ni quand on meurt. Tout le monde est une fourmi. Je pense que les pompes funèbres ont été incluses dans le département du secret d'État depuis la pneumonie de Wuhan. Une personne qui s'est rendue au service funéraire de la ville pour identifier le corps de sa famille a déclaré que le service funéraire était rempli de corps. Des milliers de personnes sont allées identifier les corps, mais on a été expulsé de force par la police. Il y a eu beaucoup de pleurs. Une personne a révélé que son grand frère était un Wumao professionnel dans une société de réseaux sociaux à Chengdu. Il est mort dans l'inondation, son corps a été retrouvé dans un wagon de métro inondé le 23 juillet. Elle a déclaré qu'après l'inondation, les habitants de Chengdu ont vu clair dans les mensonges et les tromperies du Parti communiste chinois. Ils ont compris que la vie du peuple ne vaut pas mieux qu'une bouchée de crachat aux yeux des dirigeants. Le 26 juillet, 7 jours après la tragédie, est selon la tradition, le jour où l'âme des défunts reviennent voir la famille une dernière fois. Les habitants sont venus à la station du métro sinistré pour déposer des fleurs et exprimer leurs condoléances. Cependant, les autorités ont fait construire une barrière de 2 mètres de haut pour bloquer l'accès à la bouche du métro, suscitant l'indignation du public. Quelques hommes courageux ont pris l'initiative de retirer la barrière pour évacuer le chemin de retour des défunts. Les gens ont applaudi et salué leur courage. Le même jour, un père vêtu d'un imperméable bleu est venu au métro avec son vélo surmonté d'un panneau où il est inscrit « New New, papa veut toujours venir te chercher et te ramener à la maison ». Le père s'est assis en silence à l'entrée du métro, la tête baissée. Cette scène a fait pleurer de nombreux internautes. Le 26 juillet, le Premier ministre chinois Li Keqiang, qui ne s'est pas encore rendu sur les lieux de la catastrophe, a insisté sur la nécessité d'une ouverture et d'une transparence dans la diffusion des informations lors d'une vidéoconférence sur les travaux de sauvetage et de secours et de lutte contre les inondations. Il a également souligné la nécessité d'une alerte et d'une réaction rapide, ainsi que de renforcer les inspections des réservoirs d'eau principaux et de faire face immédiatement à toute situation dangereuse. Le nombre de morts annoncé par le PCC a été remis en question par le monde extérieur, et les autorités ont demandé à la population de ne pas se laisser interviewer par les médias étrangers, de manière à éviter les fuites sur la catastrophe et maintenir la stabilité. À qui s'adressent les mots de Li Keqiang? Les spéculations vont bon train. Un employé de métro a précédemment révélé que les responsables locaux n'ont pas réagi à la situation d'urgence, attendant les ordres de leurs supérieurs. Même la chaîne de télévision du Henan n'a rien fait et a continué à diffuser des drames anti-japonais avant et après la tragédie. Le 20 juillet, lorsque le métro a été inondé et qu'une vidéo du sinistre est devenue virale sur Internet, les hauts responsables du Parti communiste ont dû prendre position et Xi Jinping s'est rendu au Tibet à ce moment-là. Le célèbre commentateur Song Yuan a fait remarquer que Li Keqiang aurait pu vouloir se pencher en avant et donner des instructions à ce moment-là. Mais il a dû y avoir un accord entre les échelons supérieurs du Parti communiste selon lequel personne ne pouvait se rendre dans la zone sinistrée. Après tout, l'impact négatif dans le Henan et le Jiangsu était si important qu'il était trop tard pour se cacher. Alors qui serait prêt à aller de l'avant? Comme il n'a aucun pouvoir réel, Li Keqiang préfère probablement attendre et voir. Ce n'est donc que le 26 juillet qu'il est arrivé au siège de la lutte contre les inondations et la sécheresse. Il était probablement plus approprié pour lui d'intervenir après que les hauts responsables du Parti communiste aient communiqué entre eux. Chong Yuan a déclaré que non seulement Li Keqiang n'a pas pu se rendre dans la zone sinistrée,
mais il n'a pas vraiment reçu le pouvoir de diriger la lutte contre les inondations, ce qui lui confère encore moins de pouvoir que Wen Jiabao au moment du tremblement de terre de Wenchuan. Certains internautes ont déclaré qu'aucune personne souhaitant réellement travailler pour le peuple ne pouvait s'impliquer dans l'administration corrompue du Parti communiste. Le système du PCC est pourri de l'intérieur, et Li Keqiang ne peut au mieux que faire la sourde oreille. Le 26 au soir, la première médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo a été remportée par la fleurettiste de Hong Kong, Cheung Ka-long, surnommé le dieu de l'escrime. Dans une interview, il a encouragé le Hongkongais à persévérer et à ne pas abandonner facilement. Certaines personnes ont ouvert le champagne pour fêter la victoire de Cheung, tandis que d'autres ont pleuré d'émotion. Cependant, pendant la diffusion en direct de l'hymne national chinois, les habitants de Hong Kong ont hué et crié « Nous sommes Hong Kong ». Le fleurettiste hongkongais Cheung Ka-long s'est qualifié pour la finale olympique du fleuret masculin. Le 26 au soir, de nombreux Hongkongais ont regardé la retransmission en direct à la télévision, tandis qu'un grand nombre de personnes se sont rassemblées sous les écrans géants de différents centres commerciaux pour regarder la compétition. Chaque fois que Cheung marquait un point, la foule du centre commercial l'applaudissait et l'acclamait, ce qui rendait la scène très impressionnante. Eric, un membre du public, n'a pu s'empêcher de pleurer en voyant le moment où Cheung a remporté les Jeux Olympiques. Il a dit qu'il était déprimé depuis 2 ans et qu'il était enfin capable de se libérer de ses émotions aujourd'hui. Eric a fait l'éloge de Cheung comme étant la fierté du peuple de Hong Kong. Monsieur Cheung, un membre du public, a déclaré qu'il était tellement ému qu'il a fait éclater sa barre d'encouragement. Il a ajouté qu'il n'avait jamais ressenti quoi que ce soit pour les athlètes dans le passé, mais qu'aujourd'hui il ressentait un sentiment d'appartenance à Hong Kong et que tout le monde était ému par ce lieu. Monsieur Lam, qui l'accompagnait, a déclaré que cette médaille d'or signifiait beaucoup pour Hong Kong. Dans une interview, Cheung Ka-long a déclaré que, bien que Hong Kong soit une petite ville, elle peut faire beaucoup de choses différentes, et qu'il est faux de dire qu'une petite ville sera toujours perdante face à un grand pays. Il a également encouragé les habitants de Hong Kong à persévérer et à ne pas abandonner si facilement. Lors de la cérémonie de remise des prix, la foule du centre commercial a applaudi à tout rompre lorsqu'elle a vu Cheung Ka-long faire un geste vers la caméra avec la médaille d'or à la main. Mais lorsque l'hymne national chinois a été joué, la foule des 3 étages du centre commercial a unanimement hué et tapé les mains en rythme en signe de protestation et a crié en anglais à plusieurs reprises « Nous sommes Hong Kong ». Plusieurs sources ont déclaré à Radio Free Asia que 50 Nord-Coréens qui s'étaient réfugiés en Chine ont été rapatriés en Corée du Nord le 14. Alors qu'ils étaient placés dans un grand bus, les Chinois qui ont été témoins ont manifesté de l'hostilité envers la police, car cela revenait à les renvoyer à la mort sous le régime de Kim Jong-un. Selon Radio Free Asia, le 14 juillet, des dizaines de policiers chinois se sont alignés devant le bureau de douane pour empêcher le grand public d'entrer et pour s'assurer que personne ne filme le processus de rapatriement. Il est entendu que la liste des rapatriements comprenait également des militaires ayant servi dans l'armée de l'air nord-coréenne, des pilotes et des citoyens ordinaires qui risquent maintenant d'être exécutés. Le rapport indique que, bien que la plupart des transfuges souhaitent fuir en Corée, le nombre de transfuges entrant en Corée a atteint un niveau record en raison de la propagation de l'épidémie de Covid-19, et il devient de plus en plus difficile pour les transfuges de fuir, même en Chine. Une fois en Chine, il est encore plus difficile pour les transfuges de se rendre dans un pays tiers, car ils ne peuvent pas trouver de moyen de quitter la Chine, ce qui les bloque dans un pays d'où ils sont souvent facilement expulsés. Le 19 juillet, le ministère de l'Unification sud-coréenne a répondu lors d'une conférence de presse que le gouvernement coréen avait fait des efforts pour protéger et soutenir les transfuges, mais qu'il n'était pas encore possible de confirmer les informations relatives au rapatriement. Selon le ministère de l'Unification, 33 000 transfuges nord-coréens ont réussi à rentrer en Corée au cours des dernières décennies. Cependant, d'avril à juin 2021, seuls 2 transfuges sont entrés dans le pays, soit le plus bas niveau trimestriel depuis 2003. L'estomac est un organe important du corps. Lorsque les maladies de l'estomac ne sont pas correctement contrôlées, des cancers de l'estomac se développent selon 4 étapes. Gastrite non atrophique, gastrite atrophique, hyperplasie épithéliale intestinale, hyperplasie hétérogène, cancer de l'estomac. Les 8 mauvaises habitudes suivantes sont très néfastes pour l'estomac. Premièrement, régime alimentaire irrégulier. Le risque de cancer de l'estomac chez les personnes qui prennent des repas irréguliers est 1,3 fois supérieur à celui des personnes normales, 1,5 fois supérieur pour les personnes qui mangent en colère et 4,22 fois supérieur pour ceux qui mangent des repas brûlants. Deuxièmement, manger trop salé.
L'OMS estime que la consommation quotidienne de sel recommandée pour chaque personne est de 6 grammes. Au-delà de cette quantité, la haute perméabilité du sel endommage la muqueuse gastrique, ce qui induira facilement un cancer de l'estomac à long terme. Les saucisses, le bacon, le kimchi et d'autres aliments riches en sel doivent donc être consommés avec modération. Troisièmement, aimer manger des barbecues et des fritures. Les aliments grillés et frits peuvent induire un cancer de l'estomac. On a constaté cliniquement que plus de la moitié des personnes âgées de 30 à 40 ans atteintes d'un cancer de l'estomac aiment manger des aliments grillés ou épicés. Lorsque les aliments sont grillés ou fumés, des hydrocarbures aromatiques cycliques sont facilement produits, qui sont des substances cancérigènes. Quatrièmement, fumer et boire de l'alcool. La fumée contient de nombreux agents cancérigènes tels que le benzopyrène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui peuvent facilement induire un cancer de l'estomac. La consommation d'alcool peut endommager la muqueuse de l'estomac et provoquer des saignements d'estomac. Cinquièmement, l'obésité excessive. Avec l'augmentation de la population obèse, de plus en plus de personnes souffrent de reflux gastro-œsophagien. L'extrémité proximale de l'estomac est stimulée de façon répétée par l'acide gastrique, et le risque de cancer augmente. Il est donc nécessaire de contrôler le poids corporel. Sixièmement, l'infection à Helicobacter pylori. L'OMS a classé Helicobacter pylori comme un agent cancérigène de classe 1, notamment pour le cancer de l'estomac. Dans la vie quotidienne, il est préférable de prendre des proportions individuelles et d'utiliser une cuillère propre pour se servir de plats lorsqu'on consomme dans certains restaurants asiatiques où le partage des plats est une tradition. Septièmement, le stress chronique. Le stress mental à long terme peut entraîner une perturbation des nerfs végétatifs, un déséquilibre de la sécrétion du suc gastrique et une réduction de l'apport sanguin à la muqueuse gastrique, ce qui peut entraîner un manque d'appétit dans le cas léger et des ulcères gastriques, voire des hémorragies aiguës dans les cas graves. Huitièmement, se coucher souvent tard. Des études ont montré que le manque de sommeil réduit le flux sanguin dans l'estomac, ce qui réduit la capacité de l'estomac à se protéger et augmente les risques de développer des ulcères gastriques.